Hello, avec ma tête du matin. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui commence presque au réveil. Ce dimanche matin, il est 8h20. La maison est très calme, mon homme dort encore. Dehors il fait beau et il va faire chaud. Et je vous accueille sur cette vidéo qui sera donc un feuilleton 24 heures. Donc ça commence dans le temps que je commence à lire, donc on va dire de 8h30 jusqu'à demain matin, 8h30. Et on va regarder. J'ai mon chat qui boit de l'eau à côté. Et il gratte avec sa patte. Je sais pas pourquoi. Et donc du coup, voilà. Donc l'idée c'est de lire au maximum pendant 24 heures. Donc c'est dimanche, donc j'ai prévu quand même des moments de repos où je vais pas forcément lire. J'ai prévu de me regarder un épisode de Stranger Things, ça c'est important. Et là, quand je regarde Stranger Things, je peux pas écouter le livre audio, donc je regarderai juste Stranger Things. Mais sinon, le reste du temps, je vais pouvoir écouter un livre audio ou lire. Et ça c'est cool, par contre il faut que je fasse mon ménage et je voudrais faire de la couture. Mais là je peux écouter un livre audio, donc c'est plutôt cool. Alors qu'est-ce que je vais lire? J'ai prévu de lire, là j'ai des gros trucs devant moi. Donc déjà j'ai ce livre en cours. Nous sommes là où nous devons être, de Roland Madura, aux éditions Ivoire Clair, qui est un livre qui m'a été offert par l'auteur, qui est un ami de mes parents. Et en fait, Roland a été pris en otage dans les années 2000 pendant 70 jours lors d'une de ses missions, parce qu'il était preneur de son pour France 2. Et il a été pris en otage sur l'île de Jolo par les rebelles, musulmans. Voilà. Donc du coup, pour les noms, c'est le commandant robot de Mujib, des rebelles Abu Sayyaf. Voilà. Et donc en fait, il raconte jour après jour sa détention et avec ses collègues, et c'est très intéressant. Je savais pas trop à quoi m'attendre, et c'est prenant. Je sais qu'ils vont être libérés, hein, puisque c'est un fait réel, mais ils sont libérés bien plus tard que ce qu'ils pensaient. Et c'est intéressant de voir en fait ce qui se passe. Surtout, ils comprennent pas trop en fait qui a mis ça en place. Et il y a en fait ils arrivent à avoir des bribes d'informations par le biais de la France 2, où ils ont réussi à les appeler, donc leurs collègues en fait, par le biais de personnes qui viennent les voir en fait pour leur donner de la nourriture, pour les aider, qui sont autorisés en fait à venir leur apporter des choses et qui leur fournissent des informations. Et ils se rendent compte au départ qu'ils savent pas trop en fait qui les détient. Donc, ils savent que c'est Abu Sayyaf, donc c'est les Abu Sayyaf, les AS, mais ils comprennent pas trop. Donc ils savent qu'en fait c'est des rebelles qui sont sur l'île de Jolo et qui sont en fait contre la police philippine. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a quand même aussi la Libye qui joue une affaire là-dedans, parce que les Libyens aussi essaient de les sauver. Donc il y a des alliances qui se font, des alliances qui se font entre les pays pour aider, pour sauver ces otages. Voilà, mais c'est assez intéressant de savoir au cœur des choses comment ça se passe. Alors, Roland, j'avais peur en fait, vous savez, parce que c'est pas un écrivain, mais j'avais peur du coup que ce soit larmoyant ou je ne sais pas. Et en fait, c'est hyper factuel. Mais il y a des touches, on comprend en fait les difficultés qu'ils ont vécues, et je trouve ça pas mal, quoi. Donc je voudrais le terminer, si possible. Si j'en ai marre, je ferai peut-être une pause. J'ai prévu aussi de lire La jeune épouse d'Alessandro Baricco. Ici, on est chez Gallimard, et c'est un livre traduit de l'italien. Donc en fait, moi, de Baricco, j'ai lu Soi, et j'avais beaucoup aimé.
Celui-ci est pas très bien noté sur Livre Addict et j'ai beaucoup d'Alessandro Baricco, comme je vous disais dans un de mes derniers vlogs. J'ai Emmaüs, j'ai City, j'ai Océan Mer. Et je voudrais savoir en fait si l'écriture d'Alessandro Baricco me plaît toujours autant. Et je vais commencer par celui-ci que je vais lire en lecture commune avec Marlène, l'ivresse de lire. Et en BD, ah oui, alors non, j'ai aussi La zone du dehors où je dois lire mon chapitre. Et en BD, j'en ai pris 2 ce matin. J'ai pris un Fab Caro qui a été offert à Noël à mon homme. On est aux éditions Patakès. Je pense que ça peut me plaire. Ça fait une petite respiration parce qu'elle est petite. Et j'ai mis une grosse BD. Et le tome 3 de Dragon Head que j'ai mis de Minetaro Shizuki, que je mets du temps à sortir de ma pile à lire finalement. Parce que c'est une grosse bécasse. Mais en même temps, je pense que pour aujourd'hui, ça peut être bien. Voilà. Donc, voilà ce que je vais lire. Pour le moment, je vais prendre mon petit déjeuner. Et puis, on va commencer ça tranquillement. Je vous dis à plus tard pour vous donner un petit peu des nouvelles de la journée. Il est 10h et je vais faire un peu de montage vidéo parce que j'ai mon carnet de lecture à sortir, que j'aimerais sortir en fin de matinée. Et ensuite, ça, je vais faire de là. Après, je vais faire mon ménage. Et j'ai bien avancé. Nous sommes là où nous devons être. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. Donc, montage. Bon, il est 11h, 1 heure de carnet de lecture, 1 heure de montage. Voilà, c'était sympa à faire, c'est toujours agréable de revoir ces moments de lecture aussi pour moi. J'ai pas tout écouté ce que j'ai dit, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Vous verrez bien. Je mets le lien ici vers le carnet de lecture 37. Et là, du coup, il s'exporte. Ensuite, il faut que je le charge sur YouTube. Donc, il sera en ligne, je pense, vers midi, quelque chose comme ça. En attendant, je vais prendre mes écouteurs et je vais écouter au bord de la rivière Kane. Et j'en suis presque à la fin, il doit me rester 489 pages, ouais, une centaine de pages à peu près. Donc, je vais essayer de le terminer là et en faisant mon ménage. Voilà, donc c'est parti.
15h30, j'ai regardé un petit épisode de Stranger Things, l'épisode 3. J'ai mon maquillage qui coule un peu. Et ensuite, j'ai commencé à écouter 1984 de George Orwell. Et je vais continuer, je pense, après, parce que je vais faire de la couture. Je pense que je vais continuer mon écoute pendant que je fais de la couture. Mais là, il est 15h30, donc je vais me faire une demi-heure de lecture. Je vais peut-être commencer La jeune épouse d'Alessandro Baricco, parce que j'avais dit que je le lirais en lecture commune avec Marlène sur ce ridaton. Donc je vais le commencer. Je n'irai peut-être pas totalement parce qu'il fait quand même 230 pages. Je crois. Ouais, donc c'est ce que je vais faire. Je vais le commencer. Ok, il est 18h10, je viens de faire 2 heures de couture, j'ai fait pas mal de réparations. J'ai finalisé un des t-shirts avec des trucs de récup. Je montrerai ça sur ma chaîne Atelier EV3 dans mon prochain vendredi DIY. Je vous mets le lien vers ma chaîne, comme ça si vous voulez voir un peu ce que je fais. Et j'ai fait un short pour mon homme, enfin en fait c'est un jean et je fais un ourlet, donc du coup ça fait un short pour l'été. J'ai préparé toutes les coutures que je voudrais faire là avant de partir en vacances. C'était pas mal, voilà. et c'est tout. Donc maintenant, je vais reprendre la lecture, mais je ne sais pas trop quoi. Peut-être je vais reprendre La jeune épouse, parce que j'ai lu que quelques pages et que j'ai du mal à me faire une idée encore de ce que ça va être. Donc je vais le reprendre tranquillou là, pendant 1 heure. Je vais peut-être tricoter en même temps. Hello, du dimanche soir, il est 10h moins 10. Je retourne à ma lecture de La jeune épouse d'Alessandro Baricco, que j'aime beaucoup. J'ai lu la moitié. Et je pense que je vais essayer de l'avancer au max. J'aimerais bien essayer de le finir sur le feuilleton et le terminer d'ici demain matin. Et du coup, ma grosse BD Dragonhead, on verra en fait si je la lis ou non. Mais c'est lui que j'aimerais bien lire. Donc je vais y passer. J'ai pas fait mon chapitre de la lecture commune, mais je le rattraperai demain. L'idée c'est de dévorer ce livre qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance. Vraiment énormément l'ambiance. Même si les 30 ou 40 premières pages sont complètement nébuleuse parce qu'on ne sait pas qui parle, on ne sait pas quel narrateur, et au bout de 50 ou 60 pages, Alessandro Baricco explique pourquoi, et le narrateur explique pourquoi. Et en fait, malgré ça, même dès le début, ça m'a plu, parce qu'il y a une ambiance, je dirais, un petit peu... comment on dit ? Une ambiance, vous savez, un peu à Ma cousine Rachel.
J'ai pas le mot qui vient, je suis fatiguée. Ça va me revenir. Et donc on arrive dans une histoire, une famille un peu bizarre, fortunée. On est début du XXe siècle, ouais, effectivement. On est vers les années 1920, quelque chose comme ça. Et on est en France, dans le nord de la France, si je dis pas de bêtises. Et dans cette famille, les personnages sont étranges. Il y a une mère, il y a un père, il y a un fils et un oncle. Et va débarquer dans cette famille une jeune épouse. Alors il faut savoir que du début jusqu'à la fin du livre, je pense, tous ces personnages n'ont pas de prénom. Ils s'appellent juste la mère, le père, l'oncle et la jeune épouse. Mais ça participe du genre, je trouve. Et on est dans une initiation sexuelle, on va dire, puisque la jeune épouse, en fait, elle a déjà rencontré le fils, en fait, donc elle est promise au fils, elle a 18 ans, elle arrive dans la maison, et elle va se marier avec lui. Il n'est pas là. On ne sait pas trop où il est. En tout cas, il est prévenu qu'elle est là, et donc il est censé revenir. Il est parti en Angleterre faire des recherches pour l'entreprise familiale, mais c'est assez étrange. Et donc, cette jeune épouse, qui a toute 18 ans, elle est toute neuve, elle débarque d'Argentine, et elle va découvrir une famille, une maison, des habitudes étranges, et elle va arriver là sans trop savoir ce qui se passe, en fait. Et par contre, elle va se laisser faire, et elle va découvrir des choses sur elle-même qu'elle n'imaginait pas. Et je trouve que c'est super bien écrit, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'écriture, je suis complètement embarquée dedans. Je ne sais pas où il veut nous emmener, mais il s'amuse bien. Et il dit à un moment qu'effectivement, il choisit... au début, en fait, il y a un truc qui est très perturbant. C'est qu'on ne sait pas qui est le narrateur. En fait, il change de narrateur. Parfois c'est l'oncle qui parle, parfois c'est la jeune épouse qui parle, parfois c'est la mère, parfois c'est le fils, parfois c'est le narrateur. On ne sait pas qui parle. En fait, il déstabilise le lecteur, mais il s'en fiche. Et en fait, je trouve que ça participe de cette ambiance. Donc, j'aime beaucoup. Donc, je vais continuer sa lecture. Et on voit où est-ce que je peux aller jusqu'à ce soir. Mais je suis un peu fatiguée, donc c'est possible que je m'endorme. Et on verra demain matin. Et si je ne finis pas sur le feuilleton, c'est pas bien grave. Je vous en parlerai une fois que je l'aurai terminé quand même. Voilà. Voilà, donc je continue. Hello du bonjour, comment allez-vous? Alors, bienvenue dans ma cuisine pour terminer presque ce vlog. Non, on va pas le terminer ici, mais il est 8h10, 8h13 et je viens de terminer La jeune épouse d'Alessandro Baricco, publié ici chez Gallimard dans la collection du monde entier. J'ai adoré ce livre. Voilà, j'ai été envoûtée par l'ambiance.
la façon dont Alessandro Barrico mélange la narration, enfin le livre écrit par l'écrivain et l'histoire. Donc en fait, il raconte une histoire, mais il raconte aussi comment il écrit ce livre. Et de temps en temps, il sort et il rentre de l'histoire d'un coup, comme ça, sans prévenir. J'ai trouvé ce jeu ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup amusé, ça m'a fait sourire, parce que j'ai trouvé qu'il s'amusait en écrivant. Et son histoire était à la fois légère et pleine de subtilité. Donc en fait, il parle, enfin, il y a pas vraiment, il y a une histoire un peu étrange, c'est vraiment une histoire étrange, quoi. Une histoire complètement incongrue, avec une ambiance effectivement début 20e. Et donc on y parle de désir, on y parle de je sais pas, libertinage j'allais dire, mais oui c'est ça, de comment éveiller le désir, comment il s'éveille en nous, comment on devient vivant vraiment quand on devient adulte en fait. On devient vivant, on est vivant avant, mais l'éveil au corps, l'éveil de l'esprit. Et puis on est dans une atmosphère où on ne sait pas trop, donc il y a cette jeune épouse, mais son futur mari n'est pas là, et on ne sait pas trop en fait ce qui se passe, pourquoi il n'est pas là. On ne sait pas, il est parti, il y a des colis qui arrivent de temps en temps, des colis très étranges, des moutons, je sais pas, des machines, ça n'a ni queue ni tête, mais c'est très très étonnant. Et voilà, ça participe d'une ambiance. J'ai trouvé que c'était... Ouais, je sais pas, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. En même temps, j'avais envie de lire l'écriture d'Alessandro Barrico qui m'a vraiment envoûtée. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit, très facile d'accès, et il y a une certaine légèreté, pourtant dans un climat très étrange. Voilà, et ben moi j'aime bien, je crois, les récits étranges. Je crois que ça définit quand même assez bien ce que j'aime dans la littérature. Je crois. J'aime bien quand il y a une note bizarre et qu'on comprend pas tout, mais qu'on a envie de savoir plus. Et en plus, si l'écrivain s'amuse, pour moi c'est gagné. Il y a une chose que je veux faire ce matin avant de terminer ce vlog, c'est d'aller lire les commentaires, parce que je sais que ce livre addict, il a vraiment pas une bonne note. Et donc du coup, j'aimerais lire avec vous les commentaires. J'avais pas envie de les lire avant, et voir pourquoi les gens n'ont pas aimé en fait. Et puis si vous l'avez lu, vous, et que vous avez pas ressenti la même chose que moi, ou ressenti la même chose que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, je vous mets la quatrième de couverture si vous voulez faire une capture. Vous la retrouverez de toute façon sur Livre Addict. Donc c'est comme ça que je vais terminer pour le moment je regarde juste qui a fait cette peinture, c'est Gideon Rubin. C'est très très beau, ça représente effectivement des scènes importantes du livre, sur la façon de se coiffer des femmes, la relation entre les différents personnages de la famille et la jeune épouse sont vraiment dans l'apprentissage de la vie. Je dirais c'est de la sexualité certes, mais pas que, de la vie, de comment ressentir les choses. J'aime beaucoup aussi la relation avec l'oncle, la relation avec le maître, j'ai toujours du mal à trouver ces mots, avec l'homme de maison, Modesto, et ses raclements de gorge. Enfin, j'ai trouvé que il avait réussi à faire, en fait, à donner des traits de caractère très particuliers, mais touchants. Enfin, il y a vraiment, ça m'a beaucoup touchée, en fait, c'est marrant. Bon, bref. Allez, je crois que je vais clore le sujet sur la jeune épouse. Je vais finir mon petit café et je vous emmène avec moi lire un peu les critiques. Donc il y a 27 votes et il a une note de 14,7. Et donc là c'est ça en historique. Ok. Alors, je vais aller voir les commentaires. Bah, il n'y a qu'un seul commentaire. Je vais aller voir sur Babelio après. Une histoire principale qui m'a beaucoup plu, mais une petite partie du roman, la mise en abîme, que je n'ai pas trouvé utile.
Oui, ben moi c'est ce que j'ai aimé. Mais effectivement, il y a eu peu de commentaires, donc on va aller voir sur... Et c'est vrai que moi, par exemple, sur Livre Addict, je mets pas de commentaires, je les mets sur Babelio, mes commentaires. Il est noté 3,3 sur 5, ce qui est à peu près équivalent. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Alors, Bookie Cookie dit « La jeune épouse est un roman, plutôt un conte, dont le sujet, à mon avis, est d'ordre secondaire. Un livre où tout se joue sur la forme narrative plutôt que la trame. Et alors, elle dit, en gros, nanana, un jeu narratif que je n'ai pas saisi tout à fait. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que ça peut perdre le lecteur. D'ailleurs, il dit qu'il s'en fout s'il perd le lecteur. Ça me fait rire. Alors, Piatka qui écrit « C'est étrange, je suis perplexe même quelques jours après avoir terminé la lecture du dernier roman d'Alessandro Baricco et mon avis sur ce livre est partagé. Elle a aimé le côté décalé, audacieux, baroque. Voilà. Ces personnages inhabituels et sans nom, désignés par leur place dans la famille. Mais aussi le propos du récit, sorte de fresque d'initiation philosophico-érotico-mystérieuse de la jeune épouse qui débarque d'Argentine au jour de ses 18 ans pour épouser le fils qui brille par son absence persistante. Nanana, elle dit « Je reste sur une impression générale d'inachevé, voire à certains moments de fouillis, tant l'auteur alterne les points de vue, changeant de sujet au milieu d'une phrase et utilisant un peu trop à mon goût ce procédé sans que la nécessité s'en fasse toujours ressentir. Cette juxtaposition stylistique ne me pose en général pas problème, superbement et platement maîtrisée, un confiteor de Jaume Cabré par exemple. Elle a ici à plusieurs reprises gêné ma lecture, cassant le rythme d'une histoire par ailleurs intéressante. » Voilà, c'est pour ça qu'elle a mis 3 étoiles. Il y a des gens qui ont adoré. Hein. En fait, il y a des gens qui ont adoré. Critique presse. Éducation sentimentale légèrement tordue. Réflexion sur le processus d'écriture. Roman historique élégant. Histoire d'amour incroyable. Il y a plusieurs niveaux dans ce nouveau roman d'Alessandro Baricco. Voilà. Donc effectivement, les réserves sont sur le procédé stylistique et l'histoire qui peuvent ne pas plaire, ce que je peux comprendre. Il se joue un peu de la narration, donc c'est pas forcément évident pour le lecteur. N'empêche, c'est je crois vraiment ce qui m'a plu, c'est-à-dire que je pense que c'était super de le lire en 24 heures, parce que du coup, j'ai pu vraiment m'immerger dans l'histoire, et surtout, le fait de le lire vite, je pense, peut vraiment aider à apprécier cette œuvre. Voilà, donc j'en garde vraiment c'est un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je pense mettre 5 sur 5 parce que vraiment j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup plu et ça m'a conforté dans l'idée de lire d'autres Baricco. Et j'en ai d'autres dans ma bibliothèque, donc je vais les rajouter à ma pile à lire. Bon, allez, je vais aller me préparer parce qu'il est presque 8h30, il faut que je travaille. Et si j'ai trop 2 minutes avant 9h, je vais vous faire le point sur ce que j'ai lu, ce dont je vous ai pas parlé, pour clore ce vlog. Alors, on va faire le petit point pour clore. Qu'est-ce que j'ai lu pendant ces 24 heures? Alors, déjà, ce que je n'ai pas lu, Dragonhead, donc on va le mettre de côté. Hein, on va le lire peut-être cette semaine, je vais voir. Je n'ai pas encore dit ce que j'allais lire. Donc, lu et adoré La jeune épouse. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, trop cool. C'est trop cool de faire des super belles lectures. C'est vraiment... Je sais pas, on y pense en souriant. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà. J'ai fini Au bord de la rivière Cannes de Lalita Tademi en audio. Il me restait pas énormément. Il devait me rester à peu près une centaine de pages que j'ai écoutées hier
Et bah, j'ai bien aimé. Franchement, je regrette pas de l'avoir pris en audio parce que c'est vraiment donc une longue saga familiale qui va parler d'esclavagisme, de métissage, de... Oui, d'une histoire d'une famille issue de l'esclavage. Et donc en fait, c'est raconté de génération par génération. Il y a une petite araignée là. Donc en fait, il y a trois parties et à chaque fois c'est une histoire d'une des femmes, une des femmes de la lignée. Et on commence, je dirais, en 1800. Je vous l'ai dit la dernière fois. 1900, attends. Donc ça c'est 1936, le prologue. En fait, l'histoire est racontée depuis 1936. Non. La dernière personne dont on raconte l'histoire, c'est-à-dire Émilie, est morte en 1936. Donc ça commence comme ça. Mais après, l'histoire est racontée en 1975. Et donc en fait, c'est cousine Gurti Fredieu qui a écrit une lettre qui raconte l'histoire de la famille. Et c'est vraiment bien fait. Et donc la première histoire, c'est celle de Suzette, qui est un de mes personnages préférés, qui commence en 1834 et qui a donc été violée par les propriétaires de la maison, de la grande maison. Et donc elle a commencé en fait à avoir des enfants métissés. Et puis petit à petit, la deuxième partie c'est l'histoire de Philomène, une de ses filles. Et puis la dernière c'est celle d'Émilie, qui est une des filles de Philomène. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très riche en informations, que c'était bien écrit. Je vous le conseille, franchement, si vous aimez ce sujet, cette période. Je trouvais que c'était fait avec intelligence et réalisme. Très émouvant. Alors j'ai pleuré sur un livre audio, j'ai pleuré à un moment où je vais pas vous dire, mais on va dire que il y a des personnes qui sont au moment de l'esclavage, en fait, parfois on revendait certains esclaves et donc les familles étaient déchirées, séparées, et les mères en fait perdaient leurs enfants qui étaient envoyés dans d'autres maisons et ils les revoyaient quasiment jamais. Et à un moment, il y a un des personnages qui va retrouver un de ses enfants. C'était très très beau, ça m'a vraiment émue. J'ai trouvé que c'était bien écrit, vraiment c'était bien écrit. Après, l'expérience audio me permet pas d'aller dans les détails de l'écriture parce que c'est vraiment une histoire racontée, une histoire qu'on me raconte. Donc je saurais pas vous dire. J'ai pas noté de passages qui m'ont vraiment que j'ai trouvé particulièrement beaux. Mais je trouvais que c'était hyper fluide. Donc, voilà, c'est un livre à lire l'été. Je trouve que... Enfin voilà, si vous aimez les grandes sagas et en plus historiques, je vous le conseille. Voilà. Donc plutôt une bonne expérience. Et j'ai commencé en audio. 1984 de George Orwell. Et j'ai lu... alors attendez, parce que j'ai lu, je crois, 8 chapitres. Ça aussi, je sens que ça va me plaire. Alors attendez, il faut que je retrouve à peu près où j'en suis. Je crois que j'ai lu la première partie. Ouais, j'ai lu la première partie, donc j'en suis là. Et donc on est en train de découvrir cette année 1984. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment si c'est 1984, parce qu'à partir d'un certain moment, les souvenirs des hommes ont été effacés. Et donc, on est dans un monde... donc, c'est de la science-fiction, on est dans un monde après. Et on ne sait pas trop quand. En tout cas, on suit Winston, qui travaille au ministère de la Vérité. Et en fait, il est en charge de justement effacer certains souvenirs et les modifier et les faire rentrer dans la nouvelle histoire. Et en fait, il explique un petit peu comment ça se passe. Il accepte pas tout à fait le système et c'est un petit peu bancal. Et donc voilà, il y a toute cette histoire-là. Mais je pense que je viendrai vous en raconter un peu plus une fois que je l'aurai terminé. Voilà, avec Big Brother, pardon, pas de S. Et puis voilà,
Donc c'est intéressant parce que en fait je lis ce livre parce qu'il y est fait souvent référence et donc j'avais très envie de le découvrir et je pense que je vais pas être déçue. Apparemment, d'après mon homme, il y a une première partie qui est vraiment chouette, puis après à la fin c'est un peu moins intéressant, enfin c'est moins engageant. Donc je vais voir ce que j'en pense, mais pour le moment ça me plaît bien. J'ai eu du mal avec les premiers chapitres à rentrer dedans. Je les relirai peut-être, mais genre voilà, je vais peut-être les relire. Ouais, je sais pas. Non, en fait, si, c'est pas mal, hein. Donc je vais continuer à le lire en audio. Et bah, je viendrai vous en parler quand j'aurai terminé. Il fait partie de la palle de l'enfer, lui. Et je l'ai mis aussi dans le Hot Summer Challenge, une relique de la palle. Et dans le Hot Summer Challenge aussi, pour la partie plus de 500 pages. Puisqu'il fait un peu plus de 500 pages. Là, je vous ai pas dit. Au bord de la rivière Cannes, il rentre dans le feuilleton de l'été, dans la partie Les copains d'abord. Amitié, souvenirs d'enfance, je pense qu'on est bien. J'aurais pu le mettre aussi dans la partie génération. Celui-là, je ne l'ai pas mis dans le feuilleton d'été. Et sinon, en BD, pour terminer, j'ai lu une seule BD finalement sur ces 24 heures. J'ai lu le Fab Caro Open Bar. Je pense que je vous en ai parlé. Donc j'ai beaucoup aimé aussi. Donc franchement, pendant ces 24 heures, j'ai fait des belles lectures, c'était plutôt chouette. Pas mal de lectures audio parce que j'avais envie, enfin j'avais besoin de faire des trucs déjà, genre faire mon ménage, faire des trucs dans la maison, quoi, tout simplement. Et puis, mais par contre, je suis toujours contente de lire un livre sur le rideton. Parce que du coup, ça me permet de faire des aventures de lecture vraiment rapides. Donc voilà, et j'aime bien ça en fait, dévorer un livre de temps en temps. Moi j'ai pas pris, mais il va falloir que je reprenne ma lecture commune là. Et puis on va continuer avec une semaine de carnet de lecture. Et la semaine prochaine, à partir de samedi ou dimanche, je ne sais pas encore, il va y avoir un 7 jours 7 livres que j'organise sur le Discord et sur le Facebook. Vous retrouvez les liens en dessous. Donc si vous voulez participer avec nous et nous parler de votre pile à lire, bien sûr vous pouvez mettre des mangas, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, ne vous effrayez pas. Vous pouvez choisir peut-être un ou deux romans et mettre des graphiques pour y participer. Il n'y a aucun problème, hein. C'est juste un petit challenge pour nous pousser à lire plus. C'est toujours sympa, moi j'aime bien. Et ça permet souvent de faire des découvertes, puisque moi je sais que là je me suis fait une petite pile. Dans les petits bouquins de ma bibliothèque, parfois on a des petites merveilles. Donc ça m'est déjà arrivé de découvrir des auteurs avec des petits livres. Donc je trouve que c'est une façon assez chouette d'aller vers une écriture. Je vous laisse là. Il y a aussi un book haul qui va sortir cette semaine. Je regarde parce que là en fait j'ai pas mal de livres à côté de moi. Donc je vais tourner un book haul. Voilà pour les petites news des trucs à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Je vous souhaite une belle semaine de lecture. Il va faire chaud aujourd'hui, donc je vais vite fermer, me mettre dans le noir. Peut-être je vais quand même filmer le début du carnet de lecture avant. Et je vous fais des gros bisous. Et puis moi, je vais aller bosser. Voilà. Allez, bon courage. Bye bye.